Depuis plus de 50 ans, Stephen King écrit sur les monstres. Des créatures surgies de l'ombre, des villes rongées par la peur, des sociétés confrontées à leurs propres démons. Le 28 février 2026, ce n'est pas un roman qu'il publie, c'est un message. Un simple message sur X. Un message qui va faire le tour du monde. Dans ce tweet devenu viral, l'écrivain cite un passage précis de la Constitution des États-Unis. Article 1, section 8. Un texte fondateur, un texte clair. Selon ce passage, le pouvoir de déclarer la guerre appartient au Congrès et non au président. Et pourtant, au même moment, des frappes militaires américaines et israéliennes frappent des cibles en Iran, sans déclaration de guerre, sans vote officiel du Congrès. Alors Stephen King conclut son message par 3 mots qui vont électriser l'opinion publique. Un appel brutal, un appel à la destitution. La question surgit immédiatement. Une ligne constitutionnelle vient-elle d'être franchie ? Et derrière cette crise juridique se cache une interrogation encore plus profonde. Une interrogation qui dépasse l'Amérique. Une interrogation sur le monde entier. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de confrontation mondiale ? L'engrenage de la guerre. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis dominent l'ordre mondial. Une domination que les géopoliticiens appellent l'hégémonie américaine. Mais cet ordre est aujourd'hui contesté par de nouvelles puissances, en particulier la Chine. La rivalité entre Washington et Pékin n'est plus seulement commerciale, elle est devenue technologique, militaire et stratégique. Mer de Chine méridionale, Taïwan, route commerciale, intelligence artificielle. La confrontation s'étend sur tous les fronts. Dans ce contexte, le Moyen-Orient reste un espace stratégique central. Au cœur de cette région se trouve l'alliance entre les États-Unis et Israël. Une alliance ancienne, solide et décisive. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle depuis des années d'une transformation stratégique du Moyen-Orient. Un projet que certains analystes décrivent comme une reconfiguration régionale. Face à Israël se trouve un acteur incontournable, Iran. Puissance régionale, réseau d'alliés, influence militaire indirecte. Chaque incident militaire dans cette région possède donc un potentiel explosif. Mais derrière ces confrontations régionales, certains experts voient un enjeu plus large, un affrontement indirect entre grandes puissances. Car toute escalade au Moyen-Orient résonne immédiatement à Moscou, à Pékin et à Bruxelles. La question devient alors, le Moyen-Orient est-il devenu le premier front d'une rivalité mondiale ? L'économie du chaos. La guerre n'est jamais uniquement militaire, elle est aussi économique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un concept domine la réflexion stratégique américaine, le complexe militaro-industriel. Une expression popularisée par le président Dwight D. Eisenhower. Elle décrit l'alliance entre industrie d'armement armée et pouvoir politique. Chaque conflit mobilise des budgets gigantesques, des industries entières et des technologies de pointe. Avions, missiles, satellites, cyberguerre. Certains économistes affirment que les dépenses militaires jouent parfois un rôle de moteur économique. D'autres dénoncent un système où les tensions internationales alimentent des intérêts industriels. Alors une question dérangeante apparaît. La guerre est-elle parfois utilisée comme outil de stabilisation économique ? Ou est-elle simplement la conséquence tragique de rivalités stratégiques réelles ? Les opinions divergent, mais une chose est certaine. Les dépenses militaires mondiales dépassent aujourd'hui 2000 milliards de dollars par an. Un chiffre vertigineux. Un chiffre qui montre que la sécurité mondiale est devenue l'un des plus grands marchés de la planète. Le duel constitutionnel. Mais revenons aux États-Unis, car derrière la crise internationale se joue une autre bataille, une bataille juridique, un duel entre 2 articles de la Constitution. D'un côté, article 1, section 8, le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. De l'autre, article 2, le président est commandant en chef des forces armées. Cette tension existe depuis plus de 2 siècles. Les présidents américains ont souvent engagé des opérations militaires sans déclaration formelle de guerre. Corée, Vietnam, Kosovo, Irak, Afghanistan. Pour encadrer ce pouvoir, le Congrès adopte en 1973 la War Powers Act.
Cette loi impose plusieurs règles. Le président doit informer le Congrès et obtenir son autorisation si l'opération dure plus de 60 jours. Mais dans la pratique, les présidents contournent souvent cette limite. Les juristes parlent alors d'un équilibre fragile, un équilibre entre efficacité militaire et contrôle démocratique. Dans le cas des frappes de février 2026, ce débat ressurgit avec une intensité nouvelle. Certains élus affirment que l'exécutif a outrepassé ses pouvoirs. D'autres soutiennent que le président doit pouvoir agir rapidement face à une menace. La Constitution devient alors un champ de bataille, et la question fondamentale demeure: qui détient réellement le pouvoir de déclencher une guerre ? Le front du refus. Face à ces tensions, certaines voix en Europe appellent à une autre approche, une diplomatie de désescalade, une coalition diplomatique, ce que certains intellectuels appellent un front du refus de la guerre. Dans cette vision, l'Europe pourrait jouer un rôle d'équilibre, favoriser les négociations, limiter l'escalade, maintenir les institutions internationales. Mais cette ambition se heurte à une réalité. L'ordre mondial est en mutation. Les alliances évoluent, les rivalités s'intensifient, et les démocraties elles-mêmes sont parfois fragilisées par les crises. Alors la question finale se pose, une question simple mais vertigineuse. La démocratie peut-elle survivre à une époque de confrontation globale ? Ou sommes-nous en train d'entrer dans un nouveau chapitre de l'histoire mondiale, où la guerre redeviendrait l'outil ultime des puissances ? Le monde retient son souffle, et l'histoire n'a pas encore écrit la suite. Le duel constitutionnel. Le duel constitutionnel. Le duel constitutionnel.